Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir qu'on a galéré un petit peu pour trouver des bons spots, parce que dans le sud et puis dans le Var, c'est vraiment pas évident, il y a beaucoup d'interdictions. On va finir quand même par se garer à Grimaud, au risque de se faire déloger. Et on va découvrir vraiment un village magnifique, donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Là ce matin je suis en train de sortir mon gros toutou, alors par contre on va pas tarder à décamper parce qu'il y a une chasse qui est en cours. On était sur un spot près des Issambres, on était garé par là-bas, sur un parking à côté d'un cimetière. Et là j'ai vu qu'il y a un panneau la chasse en cours. Et de toute façon on voulait bouger parce que ça fait déjà plusieurs jours qu'on est là. Et on va bouger parce que c'est vrai que là c'est pas très agréable. Je pense qu'on va pas se balader aujourd'hui ici, on va aller plutôt... Là je me limite vraiment juste ici quoi, parce que c'est un petit peu dangereux. Juste pour sortir Falcor, et puis après on va changer de camp. On va aller du côté de Grimaud, parce que là-bas j'ai vu qu'il y avait un château qui est un petit peu en ruine. Il faut que je regarde encore quelques informations dessus pour vous en parler. Et je pense qu'on va aller faire une belle balade là-bas, parce que ça a l'air quand même très joli. Il y a quand même quelques personnes qui vont se balader. Enfin, moi je m'y risquerai pas, moi, je reste vraiment juste ici. J'ai pas envie de me prendre une balle, c'est quand même assez dangereux. Tout à l'heure on entendait les tirs qui étaient quand même assez proches. Et il y a des marcheurs qui sont redescendus et qui disaient que les chasseurs étaient vraiment juste à côté là-bas au fond et qui faisaient une battue. Donc moi je préfère pas m'y risquer. On peut voir les camping-cars juste là. C'est d'ici qu'on a fait le live, vous savez le live pour la nouvelle année. Donc si vous n'avez pas pu le voir, je vous invite à aller le voir. Je l'ai laissé en rediffusion. Bon par contre il est un petit peu long. Il dure 4h30. C'est vrai qu'on n'a pas fait trop gaffe à l'heure. Et puis on était tellement bien à discuter tout ça. Donc c'est vrai que c'était quand même une bonne soirée, j'étais bien content. Et puis il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient aimé parce qu'elles étaient seules ce soir-là. Et ça les avait un petit peu animés, ça leur avait fait leur soirée. Donc ça m'a vraiment très touché d'avoir ce beau message. On peut voir que la barrière est levée, c'est vrai qu'elles étaient baissées ces derniers jours. Je pense que c'est peut-être pour que les 4x4 puissent passer. Et regardez, ils nous ont mis le petit panneau pour nous prévenir. Donc peut-être qu'ils chassent les sangliers, je pense. Donc voilà, on va pas s'y risquer, hein, bon tuto. On va retourner au camping-car, on a fait juste la petite sortie, on n'a pas fait la grosse promenade. Parce que bon, après là-bas c'est de la ville, donc c'est pas terrible pour lui, pour se balader. Mais bon, il a quand même pu faire ses besoins. Bon t'avances, parce que là si on reste là, on est coincé. Hein, donc allez, on retourne au camping-car, puis je pense qu'on va peut-être pas tarder à décoller, à changer de spot. Et là on trouve un autre, alors j'espère qu'on va le trouver par contre. Parce que plus on se rapproche de Saint-Tropez, moins il y a de spots. C'est vrai que c'est pas évident sur la côte de trouver des endroits qui n'est pas interdit au camping-car. Donc on croise les doigts pour en trouver un bien. Parce qu'on est resté vraiment quelques jours ici, parce qu'on était vraiment au calme en fait. On était vraiment bien. Et puis il y avait de quoi se balader tout autour. Donc j'espère qu'on trouvera aussi bien. Bon, avant de partir, tu es en train de charger ta vidéo. Ouais. Alors que j'ai dû caler le téléphone, je vous montre, pour avoir un petit peu de réseau. Il est vraiment en équilibre. Ouais, il est en équilibre, vraiment c'est au millimètre près des fois pour trouver 3 barres de 4G pour pouvoir poster les vidéos. Ouais. Donc voilà, pour que ça prenne pas trop de temps, parce que des fois ça peut prendre même 2 heures. Hein. Des fois c'est assez long. J'ai déjà vu une après-midi être coincé parce que ça cherchait pas. Ouais, donc c'est vrai que le réseau des fois c'est un problème. Et je pensais peut-être qu'un jour acheter, je crois qu'il existe des sortes d'antennes. Des antennes Wi-Fi, je crois que ou 4G que tu mets sur le toit et qui te permet de capter mieux. Peut-être ce serait peut-être bien d'investir là-dedans. Faut voir. Et avant de partir, je vais faire aussi la vaisselle parce que là, ça s'est un petit peu accumulé avec le nouvel an, tout ça. Et bon, on avait un petit peu la flemme de la faire parce que bon, on voulait profiter. Ouais, c'est vrai, on a bien profité d'ailleurs. Hein. On a très bien profité. C'est super. Et maintenant, c'est vrai que j'utilise que le bidon, j'utilise plus mon robinet. Je trouve que ça va aussi bien. C'est encore plus minimaliste. C'est comme j'ai pris les résolutions d'être encore plus minimaliste qu'avant. Et du coup, j'utilise mon bidon. Je trouve que c'est bien, ça va aussi bien. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir de l'électricité, tout ça. Ça évite d'user de l'électricité, c'est pas mal. Voilà. Par contre, en ce moment, c'est un petit peu voilé. Du coup, l'eau n'est pas très chaude. Mais bon, elle est quand même moins froide que dans la cuve. Parce que la cuve, comme c'est une cuve de, je crois, de 80 litres, l'eau est quand même assez froide et puis elle est au niveau du sol. En fait, elle est planquée dans le placard là. Et comme elle est vers le sol et le froid en fait vient du sol, et c'est quand même plus froid que dans un petit bidon comme ça. Comme il n'y a que 5 litres, l'eau est un peu plus chaude.
On peut savoir ce qu'il y a de si drôle. Désolée d'avoir gâché ton plan, mais c'est parce que je regarde une scène et je suis en train de danser parce que j'ai fêté mes 34 000 abonnés. Ah. Et du coup, je danse et c'est drôle et voilà. Désolée, tu peux continuer à montrer aux gens ce que tu faisais. Bon bah accrochez-vous parce que ça va être très rapide, je fais la vaisselle vraiment très vite moi. Et voilà, encore une bonne chose de faite. Voilà, bah on est prêt à partir. La vidéo a terminé de charger aussi. Donc on va aller faire aussi une machine, parce qu'Anna a besoin de faire une machine avant de trouver un spot. Parce qu'on a encore cherché, c'est vrai que c'est pas évident. On aurait peut-être trouvé un, donc on va essayer de voir si c'est bon. Et ce qu'on va faire, comme on n'a pas encore mangé, pendant qu'on fera la lessive, le temps que ça tourne, on va se faire un petit repas. Et puis ensuite on ira trouver le spot de nuit. Je vous avoue que c'est un petit peu stressant de ne pas trop savoir où est-ce qu'on va dormir le soir. Ouais, c'est vrai que ça c'est un petit peu angoissant, mais bon, je pense qu'on va quand même trouver. Hein, parce que des fois, c'est vrai qu'on ne peut pas se garer partout. Il y a beaucoup de panneaux d'interdiction qui sont normalement illégaux, mais bon. Après, normalement, quand on sort pas la chaise, quand on sort pas les tables, tout ça à l'extérieur, c'est pas considéré comme du camping. Donc, normalement, quand on se gare sur une place, c'est considéré comme un stationnement normal, quoi. Donc, on va voir. J'espère que s'il y a les gendarmes, j'espère qu'ils seront tolérants, quoi. Donc, allez, en route. Et nous voilà arrivés. Donc ça c'est un spot par Fortnite aussi. Mais bon c'est pas terrible parce que c'est au bord de la route. Je pense pas qu'on va dormir ici. Mais on va déjà faire la machine, parce qu'il y a les machines à laver qui sont là. Et puis sûrement manger. Parce que rester ici, rien que pour Nani, c'est impossible, quoi. La route est vraiment trop passante ici. Parce qu'il risquerait de se faire écraser. Donc il va falloir qu'on trouve ailleurs. Parce qu'on se pensait que c'était vraiment trop bruyant et trop passant, et c'est bien confirmé. Donc c'est pas la peine. Bon finalement ça n'allait pas parce que l'appareil ne fonctionne pas. Donc on a trouvé une autre laverie. Donc on va y aller en espérant que celle-ci fonctionne, hein, parce que sinon on va être un peu embêté, enfin surtout elle, parce que sinon il me reste encore du linge. Mais elle a plus grand chose à se mettre. Donc croisons les doigts. Bon du coup on n'a pas pu faire les machines, on n'a pas trouvé de quoi se garer. On a quand même réussi à trouver un spot. Donc normalement c'était marqué parking de jour. Donc sur Park Fortnite. Apparemment ce serait réglementé un petit peu pour les campings. Mais bon, on va pas sortir les chaises, les tables, tout ça. Enfin, de toute façon on sort jamais vraiment sur les parkings, sur les spots. C'est assez rare à part qu'on est vraiment en pleine nature. Donc normalement on devrait pas se faire déloger, enfin j'espère. Donc là on a juste à côté d'un terrain de foot, mais bon c'est un terrain pas de foot, de basket. C'est un petit peu bruyant, mais je pense qu'après le soir il y aura plus personne. Donc on va voir si j'espère qu'on va pas se faire déloger, c'est surtout ça qui m'inquiète. On peut déjà apercevoir en tout cas d'ici le château qui est juste en haut. Donc je vais prendre quelques informations sur internet parce que je connais pas du tout Grimaud, en fait c'est la première fois que je viens. Donc je vais regarder un petit peu pour pouvoir partager ça avec vous, peut-être que vous connaissez pas non plus. Donc on va découvrir ça ensemble. Et comme vous avez pu voir, il fait presque déjà nuit. C'est vrai que le soleil se couche déjà tôt, et en plus qu'on a galéré à chercher un spot et à trouver pour la laverie. On a perdu beaucoup de temps. Je peux vous dire qu'en plus j'ai mal à la tête, donc je pense que ce soir, je pense aller visiter peut-être ce soir, mais là j'ai trop mal à la tête.
J'ai une petite migraine, donc je pense que déjà on va manger parce que je commence vraiment à avoir faim. Et puis on visitera sûrement demain. Ce que j'ai fait pour être discret, c'est que j'ai fermé mon petit rideau. Donc il est un petit peu cassé, donc je peux pas le fermer jusqu'en haut. Bon, déjà on verra moins la lumière, de l'intérieur vers l'extérieur. Comme ça fait vraiment discret. On dirait pas qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Avec les rideaux qui sont tirés ici aussi, on voit pas la lumière. Donc, normalement, on ne devrait pas venir nous embêter. N'est-ce pas tout que c'est vrai? Bah ouais. J'espère vraiment de ne pas se faire embêter. Donc ce soir au menu, on aura du saumon, des steaks de saumon. Et pour le reste du repas, nous aurons quoi d'autre? Nous aurons des pâtes. Ouais. Que tu as amené, fais voir. Hop là. C'est des tortelloni. Aux épinards, ouais, ça a l'air pas mal ça. Bon c'est tout simple, mais bon, je pense qu'on va quand même se régaler. Donc bon appétit à tous. Bon appétit. Nous sommes le lendemain et regardez le beau temps qu'on a aujourd'hui. Franchement, il fait super chaud. Je pense qu'on va bien se balader aujourd'hui. Finalement, on a plutôt bien dormi quand même, c'était plutôt calme. Malgré qu'on soit sur un parking où il y a un petit peu de passage quand même. Bon, ce matin, il y avait quand même des machines qui venaient nettoyer, donc ça a réveillé un petit peu, ça nous a fait du bruit. Mais bon, c'était pas trop dérangeant. Ça n'a pas duré longtemps. Et personne n'est venu pour nous déloger, donc pour le moment, on croise les doigts. Mais bon, je pense qu'on va plutôt être tranquille, je pense, parce que c'est quand même la basse saison. Je pense qu'en été, c'est quand même plus compliqué. Je pense que j'ai bien fait d'attendre d'être au lendemain, parce que c'est vrai qu'hier, j'avais vraiment mal à la tête. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc on va mieux en profiter, et même pour filmer, de toute façon, c'est plus simple quand il fait jour. Et que bon, c'est vrai que mon téléphone ne filme pas super bien la nuit. Et j'ai pris quelques notes par rapport au château, au village, tout ça. Donc je vais les prendre avec moi, et puis je vais vous raconter tout ça. C'est des infos que je trouve souvent sur Wikipédia et choses comme ça, sur le site de la ville. Parce que bon, je connais pas toutes les villes, je découvre avec vous en fait. Après, j'ai pas tout trouvé non plus. Il y a le pont de la Fée, je sais pas trop la date de construction, tout ça. Mais après, je pense qu'ils ont mis quand même des panneaux tout au long du chemin. Donc on va découvrir ça ensemble. Et je peux déjà vous dire qu'ici, en fait, c'est un village qui est classé parmi les sites remarquables. Donc à mon avis, ça doit être magnifique. Je vais rejoindre ma petite femme, voir si elle est prête, et puis on va y aller. Oui, chérie. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes prête? Oui, juste attention que les ne sortent pas. Ah, non Nani, il faut rester dedans. Parce qu'on va partir. Bon c'est bon, t'es prête? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On va du côté du pont ou du village d'abord? Parce qu'apparemment, si j'ai bien compris, le pont, il serait à gauche là-bas. Ouais. Ouais. D'abord le village, là. Peut-être le village d'abord? Ouais. Allez, en route. Par contre, ça grimpe pas mal pour aller jusqu'en haut du village, parce que c'est vraiment sur une bosse, sur les hauteurs, quoi, je sais pas comment ça s'appelle. Pas une montagne, mais c'est pas une... C'est une roche et il y a le château aussi, quoi. Tout simplement. Ils nous ont mis un petit plan. Donc nous, on est ici, et il y a la Saint-Pel-Saint-Roch qui est juste là. Par contre, on peut pas rentrer, que tu me disais. Ouais, mais t'as un bouton et t'appuies sur le bouton et ça t'allume la fresque intérieure de la chapelle. Vas-y, appuie. Bah, j'ai déjà appuyé en fait, c'est déjà allumé. Ah, c'est déjà allumé? On voit pas trop. Mais... c'est vrai que c'est joli. C'est de se mettre contre pour pouvoir le voir. La cool, fresque est quand même très jolie. Hein. Donc, cette chapelle a été construite au XVIIe siècle apparemment, d'après ce qui est écrit. Il nous explique que Saint-Roch, en fait, c'est vraiment le protecteur des maladies contagieuses, comme la peste par exemple. Et donc dans cette chapelle, ils ont fait cette fresque qui représente toute sa vie. En tout cas, même l'extérieur est vraiment très joli avec la petite cloche en haut. Donc ce qu'on va faire maintenant, je pense qu'on va aller voir le château, il y a les remparts à aller voir, peut-être l'église aussi. Il y aurait même un théâtre en plein air. Donc on est en train de se rapprocher là, les ruelles deviennent de plus en plus jolies. Il y a à peu près 4 minutes jusqu'au centre historique. J'adore vraiment les petites ruelles comme ça, vraiment typiques du sud, souvent avec les maisons colorées comme ça. Et là on vient de découvrir un petit panneau avec un cavalier, et on pense que ça servait sûrement à attacher les chevaux. Je pense qu'à l'époque, ouais. Tu vois le harnais, il l'attachait là devant les maisons. On n'est pas sûr, mais ça y ressemble. Si vous le savez dans les commentaires, mais je pense que ça doit être ça. Et là, on arrive devant une fontaine. Ce serait la fontaine de la Place Neuve. Et on peut voir qu'il y a des personnes qui ont jeté des pièces pour faire des vœux, sûrement.
C'est vraiment très apaisant le bruit de l'eau comme ça. On peut apercevoir là-bas, tout au fond, on peut voir Saint-Tropez qui est juste là-bas, où on ira sûrement visiter. Oui. Parce qu'on a envie d'emmener Gérard à Saint-Tropez. Le truc totalement improbable, le contraste entre mon GG et puis la classe de Saint-Tropez. Enfin, la classe. Ouais, il est classe, hein, GG. Oui, c'est vrai, mais bon. Là, Saint-Tropez, c'est les gens riches les qui vont là-bas, vintage, quoi, il est un petit peu vintage, on va dire. Les grands yachts et tout, t'imagines garer Gérard juste à côté d'un yacht. Ce serait pas mal. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de plantes dans ces ruelles. C'est vrai qu'on voit pas ça partout, hein. Là, on est arrivé devant la paroisse Saint-Michel de Grimaud, qui est vraiment très très belle elle aussi. Et en plus, elle est ouverte, donc on va pouvoir aller voir à l'intérieur. Là, on est en train de monter au château. Pas mal de marches, hein. Et tout là-haut, on commence à voir les remparts. Là, on se trouve place des remparts. Il y a encore une autre fontaine ici. C'est vraiment magnifique, ces escaliers tout en pierre. Ils nous ont mis un petit panneau avec marqué le château. Donc on y arrive tout doucement. Donc, je prends mon petit carnet de notes que j'avais noté par rapport au château. Bah, je vérifie en même temps si c'est vrai ce que j'ai vu. Mais c'est bien ça, en fait, il a été créé au XIe siècle. Et à l'origine, il n'y avait qu'une seule tour. Ensuite, à partir du XIIIe siècle, ils ont construit une deuxième tour, la tour du donjon. Et c'est au XVIIe siècle qu'il a été une dernière fois agrandi. Ils ont construit encore 2 tours rondes. On va essayer de les trouver après. Et déjà là, on peut voir les remparts. C'est vraiment trop trop beau. C'est quand même bien conservé, hein, depuis l'époque. Il y a encore les meurtrières ici. On peut apercevoir l'église d'ici. Là, on est en train de se balader tout au long des remparts. Et regardez, on aperçoit les tours rondes. Apparemment, ce serait celle-ci là. Et il y aurait la tour du donjon qui serait derrière. Donc on est en train de monter pour voir les tours de plus près. Et on est arrivé au niveau du théâtre le théâtre en pleine nature, enfin pas en pleine nature, en plein air plutôt. Verdure, ça s'appelle. Un théâtre de verdure. Ouais. Bah, ça porte bien son nom. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup d'herbe. Donc on peut s'imaginer ici que les gens s'asseyaient et pouvaient regarder un spectacle avec une vue magnifique derrière sur les montagnes. On peut même presque voir la mer qui est juste là-bas. Sur l'autoroute. Mais maintenant il y a une autoroute. Avant à l'époque je pense qu'il n'y avait pas ça. Non, mais il n'y a même pas d'autoroute, c'est une nationale. Ouais. Ça fait du bien de s'asseoir un peu parce qu'on a grimpé pas mal là. Ouais. Là on peut voir qu'ils nous ont mis un plan de l'enceinte. Et l'ancien village en fait se trouvait tout autour des remparts. Mais aujourd'hui par contre il n'y a plus rien du tout. Il n'y a qu'un chemin qui fait tout le long. Il nous explique aussi qu'en 1345 malheureusement la peste vraiment a tué beaucoup de personnes. Ça a tué pratiquement la moitié des habitants. Allez, on continue de grimper. On va aller voir maintenant les tours de plus près. Là, on peut apercevoir plein de cactus. Par contre, c'est pas très sympa parce qu'il y a des personnes qui ont gravé leur nom dessus. Ça leur fait pas du bien, hein. Ils sont tous gravés. Là aussi, c'est pareil, hein. Ils ont gravé leur nom, enfin des lettres. Ça y est, nous sommes dans l'enceinte du château. Là, on a passé la deuxième fortification. On peut vraiment admirer une magnifique vue. Regardez, on voit tout le village ici. On voit les remparts en bas, la deuxième fortification.
Alors ici c'est un petit peu glauque, ça ressemble un peu à une prison. Ils disent que c'est une ancienne citerne. Ancienne citerne? Ça ressemble quand même à une prison. Une citerne d'eau? Bizarre. Bah, peut-être, je sais pas. Pourquoi il y a des cachots comme ça, enfin des... C'est bizarre que ce soit ni gris comme ça. Ouais, c'est un peu glauque. C'est un peu glauque, et puis il y a des courants d'air froids ici. Les esprits sont là. C'est pas terrible. Fuyons, fuyons. En tout cas, j'adore les vieilles pierres comme ça, les vieux châteaux un peu en ruine. Je trouve ça vraiment trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore ça. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, ma chicorée? Ma chicorée. Non, moi j'adore, et en plus quand c'est accessible comme ça, tu vois, sans devoir forcément payer une entrée et tout ça, petit bradin. C'est plus sympa quand même de ne pas payer à chaque fois de chaque visite, quoi. Heureusement qu'il y a encore des lieux qui sont accessibles gratuitement. Ouais, et puis en plus c'est le petit panneau explicatif Aïe, et tout. j'ai Donc, pris une branche. Oh non. Tu disais? En plus c'est les panneaux explicatifs, donc ouais. t'apprends plein de trucs. C'est vachement intéressant. Et voilà, c'est dans son jus quoi. Bon bah maintenant c'est plus facile, on est en train de redescendre. C'est moins fatigant et on va aller voir, il y a un moulin apparemment, pas très loin. Ouais. Donc on va aller voir ça de plus près. Un moulin à vent. Puis demain, bah, on ira... Oui, je pense que demain, parce que là, on peut commencer à être un petit peu plus tard. Là, Comme ça on part tout et on a le temps de profiter. Voilà, on aura plus de temps à faire la rando, parce que là, on va arriver, il va faire nuit, quoi. Autant profiter demain, il fait encore beau. Là, nous sommes arrivés rue de l'Horloge. Et ici, on a un petit panneau qui nous explique que l'horloge, donc en fait, elle est sur un beffroi. Elle daterait du XVIe siècle. Et à l'époque, il y avait un conducteur d'horloge, ça s'appelait. Et il était chargé de remonter l'horloge. On peut l'apercevoir ici, entre les bâtiments. Elle est vraiment très jolie, avec une petite cloche juste en haut. Et nous voilà arrivés au niveau du moulin, qui est également sur une sorte de petite montagne. Là, j'entendais un bruit dans le ciel, on peut voir qu'il y a un drone qui nous survole juste là. C'est pas le mien. Donc le petit panneau nous explique que c'est un moulin à vent qui a été installé depuis le XVIe siècle. Apparemment, il fait partie des 4 moulins à vent de la commune. Il y aurait aussi des autres moulins, en fait des moulins à eau. Il y en existerait 9 sur le territoire, qui permettraient de produire de la farine. Ils nous disent également que ces moulins ont été arrêtés au début du XXe siècle. En tout cas, il est vraiment très très bien conservé. Il nous expliquait aussi qu'il a été restauré dans les années 1990. Là, juste à côté, on peut voir la pierre avec, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais je pense que la pierre devait rouler tout autour et écraser le blé. Et juste à côté du moulin, on peut voir qu'il y a un calvaire qui est complètement en acier, qui imite un petit peu le bois. Il est pas mal rouillé. Il a été placé juste en face du cimetière. Et pas très loin du spot, parce que le spot est juste là-bas en fait. On est garé juste là. Donc on peut voir que le soleil est en train de se coucher. Donc oui, on fera la balade demain, ce sera mieux. Il fera meilleur, parce que là, il commence à avoir pas mal de vent. Et ça se rafraîchit. Parce qu'il y a la source à aller voir, ainsi que le pont de la Fée. Donc je pense qu'on va faire une belle randonnée demain. Et nous voilà de retour au camping-car. Donc je pense que cette fois-ci on sera moins stressé. Vu qu'on a déjà dormi une nuit ici et qu'on nous a rien dit. Je pense qu'une nuit de plus, ça devrait pas déranger. Après, ce genre de spot, c'est vraiment pour visiter, parce que c'est vrai que d'habitude, on reste pas sur des parkings comme ça. On préfère les spots en pleine nature, c'est quand même plus agréable, même s'il y a un petit peu de verdure de ce côté-là. Mais il y a quand même beaucoup de passages. Donc je vais rouvrir mon gaz, et on va se préparer à manger. On commence à avoir faim, ça creuse de faire des petites randonnées comme ça. Ma petite femme qui m'apporte à manger. J'ai pris les cordons bleus. Ce soir, ça va être cordon bleu. Cordon bleu, yaourt, une pomme. Ouais, on va voir ce que j'ai pour accompagner les cordons bleus. Bah, pour accompagner, pourquoi pas des choux de Bruxelles. La base. Hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. Bruxelloise, la base, voilà. J'ai envie de dire. Je pense qu'on va bien se régaler. Voilà, le menu de ce soir. Ouais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.